Je prends quelques minutes de votre temps juste pour vous présenter comment on fait pour enregistrer tout ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur. Tout ça simplement en passant par la plateforme Microsoft Stream. Vous allez voir, c'est tout simple. D'abord, on va aller sur Office 365. Ici, je passe par la page d'accueil du site Internet du Cégep. Je vais cliquer sur ça. Je vais arriver sur ma page d'Office 365. Je vais évidemment mettre mon nom, mon mot de passe pour m'identifier. Si je suis étudiant, ça va être mon numéro de DA. Et je vais choisir dans les outils, dans les différents logiciels qu'il y a dans la colonne à gauche, l'outil Stream. S'il n'est pas dans ceux-là, vous pouvez juste cliquer sur les carreaux ici. Faites toutes les applications. Vous allez voir apparaître Stream en cliquant sur toutes les applications. Donc, c'est le logo, évidemment, avec les flèches rose ou fuchsia. Vous allez donc avoir une nouvelle page de votre navigateur qui vous amène sur le site, la plateforme Microsoft Stream. C'est donc l'équivalent d'un YouTube du Cégep. Donc, vous avez tous un compte par défaut déjà ouvert sur Stream. Si je veux enregistrer mon écran, je vais sur l'onglet « Créer ». Je clique sur la petite flèche et j'ai 4 options. La dernière option, c'est « Enregistrer l'écran », donc « Écran d'enregistrement ». Je vais cliquer là-dessus et je vais simplement peser le bouton « Démarrer l'enregistrement ». Il va me demander quel écran, si j'ai plusieurs écrans d'ouvert ou sinon choisir une fenêtre de logiciel qui est ouvert sur mon bureau présentement. Là, je vais lui dire d'enregistrer en fait l'écran de mon bureau au complet. Je vais cliquer sur Partager. Je vais choisir cette option-là, cliquer ici, je partage. Et il y a un décompte pour démarrer l'enregistrement. C'est parti, on a 15 minutes maximum pour faire ça. Là, je peux aller me placer là où je veux. Si, par exemple, je veux faire une réunion Teams et me filmer dans une réunion Teams, je vais démarrer une réunion. Et dans ce cas-là, je peux joindre une réunion avec quelqu'un d'autre et enregistrer la conversation qu'on va avoir. Ou sinon, faire un oral, par exemple, et m'enregistrer pendant cet oral. Donc, je vais partir à la réunion. Je suis seul participant. Je peux donc faire mon oral, réciter un poème ou faire ma présentation de cette façon-là, en regardant évidemment bien la caméra, en mettant toute l'énergie qu'il faut. Et après avoir terminé cette présentation-là, je peux simplement quitter la réunion et finalement arrêter le partage de l'enregistrement. Et je vais donc charger dans Stream. Je peux voir ce que ça donne. Je peux donner un nom à cet enregistrement-là. Donc, enregistrement. Si j'autorise tous les membres de l'organisation, ça veut dire que tous les élèves ou tout le personnel du Cégep vont pouvoir voir cette vidéo-là que je viens de créer. Donc, je ne veux probablement pas ça parce que je veux peut-être partager seulement qu'avec mon professeur la vidéo. Je vais donc décocher cette option et je vais pouvoir publier. Donc, le traitement est terminé. Il va donc être possible d'accéder à la vidéo de cette façon. Je vais donc voir la vidéo que je viens de faire. Si je veux modifier le début et la fin de la vidéo, je peux rogner. Ça veut dire faire un petit peu de montage simplement au début et à la fin de la vidéo. Parce que je souhaite peut-être commencer la vidéo 30 secondes plus tard, puis le terminer 10 secondes plus tôt à la fin. Fait que je peux faire ce qu'on appelle du rognage dans une vidéo. Pour faire ça, je vais simplement aller cliquer sur les 3 petits points ici en dessous de ma vidéo. Et il y a l'option de rogner la vidéo. Je vais cliquer ici. Et avec la tête de lecture, je vais aller décider où est-ce que j'aimerais que la vidéo commence. Là, moi, ce serait peut-être au début de ma présentation, aussitôt que je suis en gros plan et que je suis seul. Donc, au début de la présentation, je voudrais que ça soit ici. Donc, à partir de là, je veux rogner. Et puis, je prends les poignées, la poignée à gauche, et je vais apporter ma poignée là où je veux que mon vidéo commence. Et voilà. Bon, j'ai pas une très belle gueule, mais c'est normal. Et je vais faire la même chose à la fin. Je vais aller placer à la fin de ma présentation
ma poignée. J'ai déterminé avec ma tête de lecture quel était le bout de la fin. Par exemple, c'était ici. Et je vais amener ma poignée exactement à cet endroit. Ensuite, je vais confirmer ça avec le bouton « Appliquer » en haut à gauche. Je clique sur « Appliquer ». Et je peux continuer pour que les enregistrements soient pris en compte. Cette modification-là va prendre peut-être quelques instants avant d'apparaître. Vous allez voir tout de suite que vous avez un message en haut en fait qui dit « Votre vidéo est en cours de découpage et sera bientôt mise à jour ». Donc, inquiétez-vous pas, au début, on ne voit pas cette modification-là tout de suite. Ça va prendre peut-être quelques minutes avant qu'elle soit prise en compte. Cela dit, ça va avoir lieu, inquiétez-vous pas encore. Allez ensuite mettre à jour les détails de la vidéo pour partager cette vidéo-là avec votre professeur. Donc, dans ce cas-là, il faut aller dans « Autorisation », la colonne « Autorisation » et choisissez sous « Personne », vous allez mettre le nom de votre professeur. Moi, je pourrais choisir un collègue, un ami, à l'audiovisuel, par exemple, David Blain. Oups, je me suis trompé. On fait attention de ne pas se tromper dans l'orthographe du nom, évidemment. On peut demander de faire chercher la personne. Et là, je vois son adresse apparaître. Je clique pour confirmer. Donc maintenant, il n'y a que moi, Daniel Plante et David Blain qui ont accès à cette vidéo-là. Il ne faut pas oublier d'appliquer le changement que je viens de faire pour que David ait accès à la vidéo sur Stream. Et voilà, à partir de maintenant, aussitôt que le découpage va être terminé, va se confirmer, David va pouvoir voir la vidéo, je vais pouvoir partager avec lui. Dans ce cas-là, je vais prendre le petit bouton « Partager », l'icône, je clique là-dessus et je peux copier le lien et lui envoyer par courriel simplement. Ou par Mio, si c'est ce que vous souhaitez. J'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup de votre attention.